Oui Jean-Pierre, comme vous pouvez le constater, je suis en direct de la rentrée littéraire et après tous les témoignages que je viens de récolter par-ci par-là, je peux d'ores et déjà vous annoncer que cette année s'annonce extraordinaire, des coups de cœur en perspective. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Les Livres de K79. 2023 est terminé, mais la littérature ne s'arrête jamais. Je vais donc continuer à vous parler de livres en toute simplicité. Et pour commencer cette nouvelle année, elle a décidé de taper très fort. En effet, dans mes dernières lectures, j'ai eu la chance de croiser une succession incroyable d'excellents romans. Presque chaque livre était un coup de cœur. Je vais donc m'empresser de vous en parler pour que vous aussi, vous ne passiez pas à côté de ces pépites. Et surtout, n'hésitez pas en commentaire si vous avez trouvé aussi des livres extraordinaires, des choses à découvrir. N'hésitez pas à me le marquer en dessous. Et bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Merci. Accrochez-vous parce que c'est du très bon. Et si vous êtes un petit peu sensible, votre cœur va chavirer. Dans Le sang des innocents, aux éditions Sonatine, ancien agent du FBI, Titus Crown est le shérif élu de Sharon, en Virginie, la terre de son enfance. Un jour, Latrell, un jeune noir, pète un câble, tire sur son professeur blanc avant de se faire abattre par les forces de police. Ce drame va relancer toutes les rancœurs et les haines au sein de cette communauté. Titus n'est pas au bout de ses peines. Être un shérif noir dans une petite bourgade au sud est une double difficulté. Les blancs n'acceptent pas qu'une personne de couleur ait du pouvoir et les noirs le considèrent comme un traître, à la solde des oppresseurs. Titus doit donc constamment jongler afin de se faire respecter dans ses décisions et en même temps, il doit résoudre l'affaire. Et cette affaire, elle va se révéler vraiment beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Alors je ne vais pas tourner autour du pot, c'est pas vraiment mon style, ce livre est une véritable claque. Le sang des innocents, c'est un mix parfait entre un polar, une intrigue policière bien scénarisée et un roman noir terriblement réaliste. L'ensemble plonge le lecteur dans une atmosphère anxiogène où plus rien ne semble sous contrôle. En plus, l'auteur approfondit les personnages, alors surtout le héros Titus, qui est un homme d'un charisme fou, d'une intégrité à toute épreuve, mais qui a aussi un petit secret. On est vraiment en empathie avec lui durant toute cette quête de vérité. Entre injustice, violence physique, verbale et quelques petites lueurs d'espoir, j'ai été brassé par cette lecture et je suis passé par toutes les émotions. Ace A. Cobby est un grand auteur et je n'ai pas besoin d'avoir lu tous ses autres livres pour le dire, même si je compte bien le faire. Ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est que c'est un roman noir profond, un personnage fort et une ambiance incroyable. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? C'est dur de répondre, non? C'est ce pouvoir de la littérature qui est mis en avant dans La vie en fuite, le nouveau roman de John Moy aux éditions J.C. Lattès et que moi j'ai eu la chance d'écouter avec les éditions Audiolib. Lire des livres permet de développer son empathie vis-à-vis des autres. J'en suis la preuve. Et quoi de mieux si on veut vraiment tester cette empathie? Quoi de mieux que d'être confronté à une personne qui a participé, même indirectement, aux crimes atroces de la Seconde Guerre mondiale. 1946, une mère et sa fille quittent la Pologne pour Paris. Elles fuient des événements tragiques de leur histoire et tentent d'échapper au passé. 2022, 80 années plus tard, à Londres, Gretel Furdsby mène une vie tranquille. Mais lorsqu'un couple et son jeune garçon emménagent dans son immeuble, leur comportement va alors faire ressortir son enfance traumatique. En suivant les différents épisodes de sa vie, le texte alterne entre les époques, on comprend les difficultés qu'elle rencontre pour fuir son passé, elle passe des années entre honte, peur, que d'émotions contradictoires. L'héroïne est bien sûr coupable d'une certaine manière et en même temps on a envie de la soutenir parce que ça reste une femme, un être humain comme nous et finalement, qui sommes-nous pour juger? Ce livre permet de se mettre dans la tête et de vivre cette montagne russe d'émotions à ses côtés.
À la première personne, on se rend compte que tout n'est pas blanc ou noir et que l'on ne peut pas savoir comment on aurait réagi, tout simplement parce qu'on n'est pas à sa place. Je suis ressorti de cette aventure complètement bouleversé. Ce mélange entre culpabilité et envie de vivre m'a vraiment chamboulé parce que je me suis attaché à cette femme, à son parcours. J'ai vécu les durs moments de son existence et ressenti la violence de la justice populaire qui peut devenir aussi monstrueuse que les gens qu'elle condamne. L'être humain dans toute sa splendeur. Un grand livre émouvant qui fait réfléchir. Je ne sais vraiment pas ce que vous attendez. Ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est un nouveau regard sur la Seconde Guerre mondiale, une héroïne terriblement attachante et des émotions en pagaille. Alors, outre le fait d'avoir un nom qui claque vraiment, Colum McCann est surtout un auteur de grand talent que j'avais découvert il y a quelques années avec « Et que le vaste monde poursuive sa course folle ». Ces derniers temps, il a mis de côté les romans pour se concentrer sur les récits. Après le magnifique et vertigineux Apeirogon, sur le conflit israélo-palestinien, il revient sur un thème tout aussi épineux. American Mother, aux éditions Belfond. Alors, qui c'est American Mother? C'est Diane Foley, une mère qui a perdu son fils, enlevé, torturé, puis décapité par Daesh en 2014. L'auteur a recueilli le témoignage de cette femme et l'a mis en forme. Et là, le talent de l'écrivain irlandais s'exprime à merveille. Il fait le portrait de James Foley, jeune journaliste, bourré de convictions, qui voulait juste faire son métier et apporter sa pierre à l'édifice de la vérité. Son implication va lui coûter la vie, sa mère le sait, mais elle sait aussi que rien ne l'aurait fait renoncer. On assiste aux conséquences sur les victimes collatérales de ce drame, c'est-à-dire la famille, de l'annonce de son enlèvement au dénouement tragique, en passant par les années de tension, de deuil. Elle nous raconte tout. Elle n'hésite pas aussi à montrer du doigt le comportement du gouvernement et des médias américains dans ces situations. Elle est assez critique sur la politique menée et sur les décisions prises et sur la manière de les partager avec le reste du monde. Mais surtout, et c'est le point culminant de cette histoire, Diane Foley a choisi de rencontrer, quelques années après, un des bourreaux de son fils pour échanger avec lui. Ces discussions invraisemblables hors du temps vont mettre en exergue la puissance de la bienveillance, de la compassion, dans une affaire qui déchaîne toutes les haines. Un livre nécessaire parce que lumineux, une lueur dans la nuit sombre, une leçon d'humanité qui mérite d'être partagée. Ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est tout simplement une leçon d'humanité et une lueur d'espoir. Maintenant, un petit retour sur un livre qui est sorti en fin d'année, un thriller qui m'a beaucoup plu, La Nuit des Fous, de Anouk Schutterberg, aux éditions Récamier. Élise, jeune trentenaire, est atteinte d'une pathologie qui la handicape. Lorsque son père décède, elle apprend l'existence d'une tante jusque-là inconnue. Elle décide, sur un coup de tête, de rencontrer ce dernier membre de sa famille. Cette décision va s'avérer plutôt malheureuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Mai 2022, dans le Jura, 5 squelettes sont retrouvés dans un chantier, placés dans des caisses en bois. Ils ont été mis en forme avec du fil de fer. On sent très vite qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond. Une histoire de tueur en série associée à une autre histoire que l'on nous raconte en parallèle. Au fil des courts chapitres, on tente de rassembler les indices pour relier les deux affaires qui sont distantes dans le temps. D'un côté, on suit l'enquête, la traque, la poursuite du responsable de ce carnage. Et de l'autre, on suit les mésaventures de la jeune fille chez sa tante. Alors je crois que vous l'aurez compris avec le résumé, la folie est au cœur de cette histoire et c'est ce qui la rend addictive. On découvre les dérives qui sont dues à la défaillance de la raison. Une personne folle, elle ne réagit pas comme nous, elle ne réagit pas comme tout le monde. Et dès lors, les investigations sont d'autant plus difficiles qu'elles sont imprévisibles. En voilà un thriller bien ficelé, il m'a tenu en haleine de bout en bout. Je me suis laissé embarquer sur les différentes pistes en pensant que j'avais tout compris quoi. Et puis non, en fait, je suis tombé dans le panneau. Mais avec un certain plaisir.
Pour tout vous dire, je ne connaissais pas Anouk Schutterberg. Alors maintenant que les présentations sont faites, je pense que je vais essayer de faire un petit peu plus connaissance avec elle, enfin avec son œuvre surtout. Et puis pour vous, je vous conseille d'en faire autant. Ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est un scénario machiavélique, un thriller terriblement efficace. Attention, âme sensible, s'abstenir. Oui Jean-Pierre, effectivement, je suis toujours là, je suis toujours au même endroit. Pour vous dire que mes premiers conseils lecture sont terminés pour aujourd'hui, je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo parce que, pour tout vous dire, les coups de cœur continuent à s'empiler. Ils attendent, là, ils arrivent. Comme je vous l'avais annoncé, cette année semble extraordinaire, donc que du bonheur en perspective. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. À bientôt, je vous kiffe.